Bonjour Ginabelle, excellente semaine à toi aussi. Toujours présente. Bon lundi à toi. Bonjour tout le monde. Comment vous allez? Comment allez-vous? C'est la pause déj. J'ai mangé avant quand même. Mariam Doalabis, bonjour, comment vas-tu? J'espère que vous allez bien mes gens. La semaine a repris. C'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour. Oh là là. C'est reparti pour un tour. Comment s'est passé votre week-end? Bien, j'espère. Moi, c'était... je sais pas trop. En fait, je trouve que je me suis pas assez reposée. Il faudrait que j'avais une semaine bien remplie. Non, mais non, pas du tout, Gina, parce que j'ai qu'un seul téléphone. Quand je suis au bureau, j'ai qu'un seul téléphone. Donc, pas de musique. Du tout, du tout. Bah, super si tu vas bien, Mariam. Au top. Non, pas enrhumé, mais bon, voilà, un petit... Rien de méchant. Mais je me suis réveillée ce matin quand même avec un mal de tête. J'ai rien pris, je me suis dit, je vais laisser que ça passe. Et hier, je me suis couchée assez tôt, je crois, un petit peu avant 23 heures. Et je me suis réveillée, je pense qu'il devait être 6h moins 10. Et j'ai essayé de partir un petit peu plus tôt pour arriver plus tôt au bureau. Parce que vu que j'étais en formation une bonne partie de la semaine dernière, bien évidemment, vous pouvez imaginer, je retourne au bureau et évidemment, ma boîte mail était full. Donc voilà, j'essaie de venir plus tôt pour essayer d'avancer plus tôt, surtout que demain je suis sur un autre site qui n'est pas le mien, au moins pour la matinée. Salut Yael, tu vas bien ma belle? Ça va, tu as bien dormi? Ça va, Yael. Tous mes enfants se portent bien. Donc voilà un peu. Donc c'était un week-end un peu... bon, un peu... Hier, j'ai pas été au sport parce que j'avais pas... Je me sentais pas très bien. Et donc j'ai pas... Oui, je vais... je vais en prendre à la maison. Je me sentais pas très bien, donc j'ai pas été au sport. Et ce matin, j'avais pas la force d'y aller non plus. Je sais pas si j'aurai la force d'y aller ce soir en sortant du bureau, j'aimerais bien. Mais j'ai pas pris mon sac, donc ça voudrait dire que je suis obligée de rentrer chez moi et repartir. Donc je sais pas trop. C'était un week-end aussi de voir tout ce que j'aime pas, n'est-ce pas? Tu es HS, alors fais des ronds avec ton index. Ouais. Sur tes tempes. Ok. Ça passera, princesse. Ok. D'accord, je le fais là. C'est des recettes de grand-mère, ça. Ok. Je suis HS depuis 3 heures du matin. Ta belle-fille est malade et elle a la crève. Aïe, aïe, aïe. Les maladies, là, commencent. Les maladies de rentrée des classes. Ça commence tout doucement. Moi, je sais pas ce que j'ai, je vous assure, j'ai mal à la tête. Là, ça va, mais hier, hier, pour que je prenne du Doliprane, c'est que vraiment, j'étais au bout de ma vie. Ce matin, je me suis réveillée avec ça, mais ça allait. Et je sais pas, je me sentais vidée. Complètement vidée, en fait. C'est pour ça que j'ai pas eu la force d'aller à la salle de sport.
Et je sais, à vrai dire, là, cette semaine, je sais pas à quel moment je vais pouvoir y aller. Parce que les devoirs aussi, ça m'a pris beaucoup de temps. Mon fils, il a 12 ans, mais concrètement, il est rentré en cinquième. Si je suis pas derrière lui, si je vérifie pas, il va pas se passer grand-chose, quoi. Une infusion de moringa, un peu de miel pour te remettre en forme. Ok, je vais faire ça. J'ai pas ça d'infusion de moringa, j'ai pas ça. Je sais pas où je peux trouver ça, peut-être en supermarché. Pardon. Et vous, comment s'est débuté C'est gentil. Comment a débuté votre semaine? Votre début de semaine, c'est quoi votre programme pour la semaine? Bon, à part le travail, bien évidemment. Les enfants. Concrètement, c'est un peu ça. Le travail, les enfants. Il y a des jours comme ça, accumulation de la fatigue avec la rentrée, là, le rythme. Ouais, mais c'est fou, hein. Comment ça... Et avant, tu vois, je dormais vachement tard. Genre, tu vois, 23h30, minuit et demi, 1h. Maintenant, je peux plus là. Depuis quelques jours, c'est juste impossible pour moi de dormir aussi tard. 23h maxi, je m'endors. Vraiment maxi. J'ai regardé la deuxième saison de Beauty in Black. Donc, trop bien. J'attends le reste de la saison 2. Je sais pas quand est-ce qu'elle arrive. Je sais pas si vous savez d'ailleurs quand est-ce qu'arrive la suite de la saison 2. J'aime trop cette série. Je la trouve trop intéressante. C'est un peu trash. Un peu beaucoup même. Mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, ouais. Demain, je bosse ailleurs que sur mon site. Le matin. L'après-midi, je retourne sur mon site. Mercredi. Qu'est-ce qui se passe mercredi? Ah, mercredi, je suis en télétravail. Jeudi, je retourne travailler en présentiel. Et vendredi, je suis sur un autre site toute la journée. Donc, j'ai une semaine aussi, ouais, encore une fois, rythmée. Alors, il y a des jours... Ah, d'accord, je connaissais pas. Et c'est quoi? Il y a quoi dedans dans cette infusion? Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient? C'est quoi? Bon, moi, j'ai pas aimé. J'ai aimé que les deux derniers épisodes. Je trouve que la première saison était mieux. Les premières saisons, elles sont toujours mieux. Mais non, moi, j'ai trouvé la deuxième, ça va. Plutôt sympa. Mais les premières saisons, c'est toujours ça. Bonjour, Roselane. Tu vas bien? Bonne semaine à toi aussi. Malgré que toi, tu me fais souffrir avec tes musiques qui me cassent les reins et réveillent mon arthrose. Ne rigole surtout pas, princesse. Ah là là. Mais moi, je vous dis, hein, j'adore la musique et j'adore danser. Si je peux, enfin, à chaque fois que je peux, enfin, à chaque fois que j'y pense, je mets la musique à fond. Et surtout quand je suis pas en mode, quand je me sens pas, quand moralement c'est pas top, ouais, la musique m'apaise en fait. Ça m'apaise beaucoup. Et je danse jusqu'à me fatiguer. Là, j'aimerais bien un massage. J'aimerais bien aller me faire masser. J'aimerais bien aller me faire masser. Je pense que je vais faire ça. J'attends un petit peu là, début octobre. Je pense que je vais aller me faire un massage. Ça fait trop du bien de se faire masser. Est-ce que vous faites ça souvent? Est-ce que vous allez vous faire masser? C'est trop bon de se faire masser. Avec toi, ok, j'irai regarder ça dès que je pourrai. Moringa. D'accord, je connaissais pas. Je vais me le noter tout à l'heure quand je vais monter. Je connaissais pas.
Du coup, c'est comment, mes gens, pour votre semaine, hein? Bah, à part le boulot, hein, bien évidemment. Mais maintenant, moi aussi, je t'écoute tout le temps, la musique. J'écoute tout le temps la musique. Je mets même la musique à l'hôpital, mais je à cause des lives. Ben ouais, la musique, franchement, ça apaise, hein. Franchement, ça apaise. Moi, j'aime trop ça. Pourquoi tu ne vas pas te faire masser dans un... Oui, oui, oui. Enfin, il y a, en fait, à côté de chez moi, il y a... alors, c'est pas un hammam, hein, mais il y a au moins 2 salons de massage. Enfin, ils font d'autres prestations. Euh, mais il y a... vraiment, à côté de chez moi, il y a deux salons, là, qui sont bien. Alors, il n'y a pas le hammam. Le hammam, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Faudrait que j'en fasse, faudrait que je pense à en faire. Mais sinon, de manière générale, j'aime bien me faire masser. C'est vrai que le hammam, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Je sais pas pourquoi, j'y pense pas forcément. Mais c'est une très bonne idée de... Ouais, ce serait bien d'y retourner. Merci pour le tips, ça fait longtemps. Moi-même, j'aime beaucoup la musique, surtout les musiques douces, comme le zouk, le slow, le makossa, les musiques de chez moi. Ouais, moi aussi, j'adore ça. Le zouk, les anciens zouk, Roseland. Oh là 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 là, si vous saviez. Le slow, c'est un peu trop, c'est trop romantique pour moi, mais ça peut dépendre. En plus, moi, je suis une pleurnicheuse, donc dès que je vois une musique qui est trop un peu douce et tout ça, si je pense à un truc, je peux vite me mettre à pleurer. Parce que je suis assez sensible. Le makossa, j'adore. Et les musiques, ouais. Les musiques de chez nous, j'adore. Elles le font avec vigueur et tu sors de là refaite. C'est vrai, hein, c'est vrai ce que tu dis. Mais je vais prendre rendez-vous. Franchement, Gina, t'as raison. Je vais regarder là. Je pense ce soir, je vais essayer de me caler un rendez-vous. Ouais, les boîtes de nuit, c'était quand on était plus jeune, franchement. Les boîtes de nuit, je les ai toutes arpentées. Toutes les boîtes parisiennes, africaines, je les ai toutes faites. Franchement. Mais c'est bien quand t'es plus jeune après, franchement. Là, aller en boîte de nuit, franchement, ça ne me dit absolument rien. Ouais, trop bruyant, trop... Mais c'est marrant, il y a de la musique, les gens dansent, il y a des rencontres. C'est toujours intéressant. Ouais, les musiques douces, ouais, non, ça apaise, ça apaise. Mais moi, je sais pas, ça dépend des musiques douces, parce que je trouve qu'il y en a qui sont vraiment déprimantes. Et c'est pour ça que j'aime plutôt les musiques entraînantes. Parce que ça m'oblige à me lever et à danser. Et du coup, mon fils, quand il me voit danser, il vient danser aussi avec moi. Donc c'est plutôt... on est plutôt mort de rire, quoi. On se lâche. Après, quand il y a des anniversaires, des mariages, ou des invitations chez des amis, tout ça, dès qu'ils mettent la musique, allez hop, ouais, je suis la première sur la piste. Hein. J'aime ça, mais jusqu'à... J'aime trop ça. Vous savez ce qu'il m'a dit mon fils hier? Mon fils, c'est un vrai matérialiste. Il m'a dit, maman, est-ce que tu peux me montrer combien il y a sur mon compte en banque, s'il te plaît? Je l'ai regardé, je fais oui, oui. Et après, je crois que en fait, j'ai oublié. J'ai même pas voulu essayer de le, de le feinter, mais en fait, j'ai oublié. Et c'est pas la première fois qu'il me demande ça, hein. Tout le temps, il est tout le temps en train de me dire, maman, j'ai combien sur mon compte en banque, est-ce que tu peux me montrer? Tu m'as dit que j'avais de l'argent. Et je me dis, mais c'est pas possible, mon fils, il a 12 ans, et il me demande à chaque fois combien il y a sur son compte en banque. Est-ce que les enfants font ça, franchement? Et je crois une des fois, il m'avait demandé ça, donc à part hier, je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça va t'apporter de savoir combien tu as sur ton compte? Il m'a dit, non, c'est juste pour voir. Franchement. Oui, 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 Roseland, je suis sûre que c'est une grande romantique, même un peu. Une grande, non? Comme sa future famille, une vraie manette. Je te jure, mais j'ai pas compris, elle. Mais en fait, c'est pas la première fois qu'il me fait ça, hein.
Et c'est un enfant qui ne veut pas dépenser son argent. En fait, quand il a de l'argent, si je lui demande ainsi, je lui dis, écoute, maman, elle est fauchée, elle peut prendre dans ta tirelire, il va me dire, oui, oui, y a pas de souci. Il va même pas trop me dire quand est-ce que tu me rembourses, il va juste me dire, tu me rembourses. Je vais lui dire, bah oui. Et après, il va même oublier, hein, c'est moi qui vais lui rappeler que il faut que je le rembourse. Mais je sais pas. Il est tout le temps. Tu sais, souvent, il me demande, maman, est-ce qu'on est pauvre? Est-ce qu'on est riche? Et je lui dis non, on n'est pas pauvre, mais on n'est pas riche on gagne pas le million d'euros, mais on ne manque de rien. Et c'est pour ça que je vous disais l'autre fois, je pense que là, je suis en train de lire le livre là, Père riche, Père pauvre. Et justement, dans ce livre, en plus, j'ai ramené le bouquin là ce matin, j'ai oublié de le descendre pendant ma pause là, sinon je me serais mise à le lire. Mais justement, dans le début du chapitre, il mentionne que c'est hyper important l'éducation financière de nos enfants. Et c'est une éducation qu'évidemment qu'ils n'ont pas à l'école. Et ça va leur permettre de se familiariser réellement avec l'argent. Moi, je sais que mon fils, il me demande c'est combien sur son compte, mais en réalité, il capte pas réellement c'est quoi l'argent, en fait. Ah, par contre, il me demande un truc, il va me dire, je veux ça, et je vais lui dire, ça coûte combien? Et il va me dire, oh, ben, je sais pas, je crois que ça coûte tant, et je vais lui dire, ben, souvent, je lui dis non, parce que, en fait, ça me saoule En fait, comme je lui dis, tu me demandes tout le temps, demande à ton père, voilà, demande à ton père, et il va payer. Il me dit, non, mais, je sais pas pour vous, hein, mais nos enfants, ils ont une tendance toujours à nous demander à nous. Même quand leur père est à côté, hein. Moi, c'est pas le cas, mais même quand moi j'ai déjà vu chez ma sœur ou même chez des amis, même quand le père est à côté de la mère, l'enfant va voir directement la mère. Maman, je veux ça. Maman, tu me donnes ça. Maman, mais le père est à côté, hein. Et même des fois, quand vous êtes dans deux pièces différentes, mais vous êtes tous les deux dans la maison, l'enfant vient te voir. Alors que même s'il est géographiquement, je veux dire, même s'il est tout près de son père dans la maison, et que toi, tu es dans une autre pièce, c'est l'enfant vient te voir tout le temps. Je veux ça, donne-moi ça. Ça. Moi, je sais pas, hein, mais moi, ça m'épuise. Et en fait, ces derniers temps, je lui dis tout le temps, lui, avec mon fils, c'est un peu plus... son père vit assez loin, mais je lui dis à chaque fois, je sais pas, prends le téléphone, demande à ton père, quoi. Appelle, pourquoi tu me demandes tout le temps? Oui, mais toi, t'es là. Oui, bah, enfin, ton père, à ce que sache, il a envie, quoi. Elle aussi me demande... Tu vois comment ils sont, ces enfants? C'est incroyable, quand même, hein. Moi, ça me sidère, moi. Chaque fois, mon esprit réclame la musique et danser à la maison. Une situation se décante. Ah ben oui, la musique, non mais c'est vraiment mes gens, la musique c'est magnifique, hein. La musique c'est magnifique. Ok. Elle aussi, elle me demande. Ouais, c'est un truc de fou, moi je comprends pas. Et là, comme elle a une carte bancaire, alors moi je lui ai pas pris encore de carte bancaire parce que je trouve qu'il est pas, je sais pas, il a pas encore la maturité. Pourtant il l'a demandé, hein, parce qu'effectivement il y a les cartes bancaires là pour les ados. Il me l'a demandé, mais j'ai pas encore pris. Et c'est vrai que son père m'avait dit, vas-y, prends-lui et tout, mais je suis pas encore prête pour ça. Et je trouve qu'il en a pas besoin en plus. Là, je lui ai mis une réserve sur son coffre-fort, c'est une option sur sa carte en lui disant, ne touche pas à ça. La meuf, elle frime avec le montant. Elle se sent trop èche. Alors, attends, moi, si je fais ça, alors le mec, il va plus marcher, hein. Je te conseille également de lire les livres de... Je l'ai lu, Roselyne, j'ai aimé. C'était, c'était quoi le titre? C'est quoi, comment faire pour devenir riche, un truc comme ça, c'était ça, hein. Je sais plus c'était quoi le titre. Si, je l'ai lu, un peu trop compliqué. Bon, c'est bien, hein, je l'ai lu même 3 fois, Roselyne. Pour être tout à fait honnête. Attends.
Euh, parce que les mamans disent toujours, ouais, mais bon, un moment, c'est... Franchement, oui, oui. Moi, je dis pas toujours oui, hein. Honnêtement, moi, je dis pas toujours oui. Je dis même très souvent non, pour être tout à fait honnête. En général, quand mon fils, il me demande un truc, d'abord, je lui demande quelle est la nécessité d'avoir ce qu'il demande. Et avant que je dise oui, il faut que je regarde quel a été son comportement pendant, je sais pas, au moment où il me le demande dans la semaine, vous voyez. Si son comportement m'a pas plu, bah, je vais lui dire non, hein. Si ça a été, je dirais ok. Si je peux, je le prends tout de suite. Sinon, faudra attendre le mois prochain. Ça aussi, il a du mal avec quand il me demande quelque chose et que je lui dis il faudra attendre le mois prochain, il comprend pas trop. Parce que lui, ce qu'il me dit, il me dit mais t'as pas d'argent sur ta carte bleue? Je dis mais c'est pas le problème. Il y a un budget et le budget, il faut le respecter, mon ami. Dépenser comme ça, dépenser, à un moment, c'est bon, quoi. Donc tout ça, bon, c'est normal, hein, il a 12 ans, il n'a pas capté. Même moi, à 12 ans, je me souviens pas que... Quoique si, j'étais quand même à l'aise avec l'argent, à 12 ans. Mais parce que parce que la maturité et l'autonomie que mes parents m'avaient donnée, c'est pas ce que je vois chez mon fils, ça c'est clair. Mon fils, si je prends mon éducation, son éducation, l'âge qu'il a là, elle est complètement différente. Complètement différente. Nous, on était autonomes hyper tôt. Hyper tôt. Mon fils, il y a des choses qu'il fait, qu'il maîtrise, et puis il y en a d'autres, il est complètement à la ramasse, hein. Mais là où un truc qui est bien, c'est qu'il sait bien prendre des transports en commun, et il sait lire une carte. Il sait lire une carte. Là où moi, je suis incapable de lire une carte, mes gens. Croyez-moi, je suis incapable de lire une carte. Mais c'est lui, Google Maps, c'est ça. Il maîtrise parfaitement. Il maîtrise parfaitement. Et les transports en commun, il maîtrise même très très bien. Souvent, quand je suis avec lui, qu'on se perd, c'est lui la boussole en fait. C'est, mais en tout cas, ouais, il y a une éducation qui doit être réellement donnée à nos enfants là-dessus sur l'argent. Parce que souvent, mon fils, quand il a de l'argent, il me dit, quand je lui dis, et quand il veut quelque chose, je dis, ben, prends ton argent. Et il me dit, non, je veux garder mon argent. Je fais, mais quel est l'intérêt d'avoir de l'argent si tu le dépenses pas? Parce que c'est, à moins que tu aies envie d'un truc en particulier, dans ce cas-là, il faut que tu épargnes, que tu mettes de l'argent de côté. Mais sinon, en fait, je dis, faut ou que tu le dépenses ou que tu l'investisses. Mais il capte pas encore ça, tu vois. Et lui, il capte il capte garder. Il capte juste garder. Mais pas garder pour ou s'acheter quelque chose ou investir dans quelque chose. Il n'a pas capté encore ça. Lui, c'est juste le fait que dans son esprit, il a de l'argent. Et donc, s'il a de l'argent, il n'est pas nécessaire de dépenser. Bonjour Lolo Chamba, tu vas bien? Ça veut dire, si vraiment je suis dans... Des fois, quand je lui dis, ah, j'ai plus rien dans mon porte-monnaie, il me dit, attends, maman, moi, j'ai quelques centimes ou quelques euros ou quelques billets. Tiens, si tu veux, je te donne. Tu me rendras plus tard. Mais il a pas le truc là. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à nos enfants. L'argent, tel que c'est défini, à quoi ça sert en fait, à quoi sert l'argent. Ben, please, j'aimerais Lady Roselanne fasse l'analyse sur mon témoignage de musique. Ah Roselanne, t'as vu le... Roselanne, est-ce que tu as vu le post de Mariam sur la musique? Elle voudrait une analyse sur son témoignage de musique. Roselanne, comment vas-tu Lolo Chamba, ça va? Tu sais que c'est vrai, hein, j'arrive toujours pas à te taguer quand je lance un live, je sais pas pourquoi. J'espère que tes enfants vont bien et que la rentrée c'est bien passé pour eux.
Et mes gens, je pensais, vous savez, hier, je vous avais dit hier soir que euh, j'aimerais bien qu'on fasse un live la semaine prochaine sur les salaires en France. Parce que hier, il y avait Sucré Salé qui mentionnait quand, quand Dolo disait que son mari gagnait 1700 euros, qui mentionnait, mais 1700, bonjour la fleur, qui mentionnait, mais 1700 euros par semaine? Non. Non, 1700 euros par mois. Et Dolo était très... elle dit toujours, je m'en suis jamais cachée, mon mari gagne 1700, mais je sais pas pourquoi elle parle de ça. Et j'aimerais bien, et en fait ça m'a donné l'idée de qu'on fasse un live dessus pour comprendre que c'est bien, le mari de Ndolo travaille, mais il est bien en deçà du salaire moyen et médian du français, enfin, on va dire du français, entre guillemets, ou même de... C'est très... Son salaire est assez bas, en fait. Il est au-dessus du SMIC, mais il est en dessous du salaire médian et du salaire moyen. Mais on en parlera plus longuement. Parce qu'aujourd'hui, franchement, je trouve que en France, aux États-Unis, c'est différent. Mais en France, si tu travailles en dessous de 2000 euros net, perso, moi, je trouve que c'est pas intéressant. Perso, hein, je trouve que c'est pas intéressant. 2000 euros net, ça doit être la base. C'est pour ça que c'est important de se former et c'est important de se former. Et l'école a aussi l'école a aussi comment dire, son importance. Alors évidemment, tout le monde n'est pas scolaire. Moi, j'étais quelqu'un qui n'était pas très scolaire, mais je suis retournée à l'université plus tard, en fait, dans mon parcours. Et donc, il y a des gens qui sont manuels, hein, et qui très vite sont dans le monde du travail. L'autre fois, on parlait du système scolaire. On parlait du fait que le système scolaire, par exemple, français et allemand, était complètement différent. Moi, je suis pas fan du système français. Je pense que, par exemple, le système nordique est un petit peu plus attrayant, je pense. Mais aujourd'hui, quand on demande à un gamin de 12 ans, de 13 ans, qu'est-ce qu'il a envie de faire dans la vie, il n'en sait rien, quoi. Moi, si je demande à mon fils qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, il va me dire tout et n'importe quoi. Et moi, j'ai su très très tard ce que je voulais faire dans la vie. Et en fait, c'est même venu tardivement dans ma carrière professionnelle. Je suis tombée plutôt dedans que par vocation. Et après, c'est devenu, voilà, pour moi, c'est naturel, mais ça s'est pas fait comme ça. J'ai mis très très longtemps. Pendant très longtemps, j'ai pas su ce qui était bon pour moi sur le plan professionnel, mais je travaillais parce qu'il fallait manger, en fait. Et puis après, j'ai trouvé une entreprise qui m'a laissé ma chance et qui m'a permis d'évoluer, d'avancer. Et j'y suis restée très très longtemps. Jusqu'au moment où j'ai dit, bon ben, je vois plus d'issue, il faut que je parte. Mais pendant longtemps, j'ai jamais su. Donc c'est pour ça que je trouve ça des fois très bizarre quand on demande aux enfants de choisir une voie professionnelle. Ne laissez pas, même si vos enfants ne sont pas scolaires, ne laissez pas les professionnels de l'éducation ou de la formation les orienter. C'est à vous, parents, de les orienter. C'est à vous. Et je pense que aujourd'hui,
Je dis que ça veut pas dire que c'est le plus facile, mais aujourd'hui, le cursus le plus logique pour un enfant, je dis logique, je mets bien. Attention, je ne stigmatise absolument personne. Je dis quelle est la réalité en France. La réalité en France, c'est quand tu as ton bac, d'une part, où tu vas à l'université, et tu fais un cursus de 5 ans, donc 3 ans de licence, 2 ans de master, ou tu fais ce qu'on appelle un BTS, donc un bac plus 2, ou un DUT, je sais même plus si ça s'appelle encore DUT, qui est un bac plus 2, et après tu peux enchaîner une année de licence, tu peux arrêter ou tu continues avec un cursus de master, ou alors tu fais un diplôme professionnalisant, donc du style CAP, bac pro, BEP. Moi je suis pas très fan de ça, à part quand c'est des métiers manuels, c'est bien quand c'est des métiers manuels parce que ils apprennent sur le tas, et en général ils font de l'alternance, donc ils sont un peu à l'école et un peu dans une entreprise, ce qui leur permet d'être payés et aussi d'apprendre dans le tas, en fait, d'apprendre avec l'entreprise, et puis d'apprendre la théorie à l'école et la pratique en entreprise. Mais franchement, j'ai envie de vous dire que soyez le guide de vos enfants. N'acceptez pas que ce soit quelqu'un d'autre, surtout dans le système scolaire dans lequel on est. C'est vous et personne d'autre. Parce qu'ils ont une tendance à vouloir orienter nos enfants dans des filières professionnelles, alors que nos enfants, en réalité, quand ils sont bien encadrés, quand ils sont bien encadrés, je vous assure qu'ils font des merveilles, hein. Franchement, hein. Après, il y a les enfants qui sont vraiment, vraiment pas scolaires, et à ce moment-là, on peut les orienter dans des filières pro, mais pareil, il faut bien choisir la filière pro. Oui, 2000 euros, c'est le minimum. C'est le minimum. Franchement, hein, ceux qui gagnent en dessous, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais ça arrive, hein, mais c'est compliqué. C'est pas quelque chose... faut quand même avoir un minimum d'ambition là-dessus. Oui, il va très bien, Lolo, merci, il va très bien. Après, la France, c'est quand même bien fourni en termes de formation. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et encore que, je lisais l'autre fois, j'écoutais récemment, Yael, un TikTok d'un mec, là, je sais plus comment il s'appelle, hein, Juan quelque chose, qui disait que, tu sais, l'histoire du CPF, que c'était en réalité une vraie... alors pas arnaque, mais faut que je retrouve qu'on appelle ça là, cette vidéo là, je vous la passerai, je vais retrouver ça. Juan quelque chose là. Il disait que ça avait été mis en place par Macron, mais pas pour les raisons qu'on pense. Après la France, coucou Jean-Jacques Dédé, tu vas bien? Il faut amener les enfants à se surpasser. Moi-même, mes enfants doivent me dépasser. Ah oui, 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 oui. C'est vrai, il faut qu'ils nous surpassent. Ça, c'est clair. Définitivement. Moi, j'aime bien hein, quand mon fils il me dit « Maman, je serai riche ». Moi, j'adore ça. Vraiment, je lui dis « Oui, mon fils, tu seras riche. » Mais, pour le devenir, il faut aussi travailler dur. Donc, c'est clair que il faut les amener à, oui, oui, à faire plus que ce que nous, on a pu faire et ce qu'on fait. Ça, c'est clair. C'est une évidence. Nous, on met juste les fondations. Et après, il faut les stimuler, il faut les motiver. Et faut pas avoir peur, en tout cas. Moi, je sais que j'ai fait le parcours classique et après, je me suis bien diversifiée. Donc, aujourd'hui, je peux travailler dans plusieurs domaines. Voilà, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est vachement bien, Yael.
Il faut avoir la capacité de se réinventer aussi. C'est important. C'est important même d'avoir une double casquette même, quand c'est possible, hein. Quand c'est possible, évidemment. Quand c'est possible. Mais voilà, par exemple, une infirmière, elle a cette particularité de ou travailler en hôpitaux ou en clinique, ou de travailler pour son compte. Et moi, j'ai des amis très proches qui ont travaillé pour la PHP pendant pendant très longtemps. Et il y a quelques années, elles ont décidé de se mettre à leur compte. Et je peux te dire qu'elles brassent de l'argent, hein. Elles brassent énormément d'argent. Elles étaient dans un système elles étaient fonctionnaires publics. D'ailleurs, elles sont comment vous appelez ça, Yael, en indisponibilité. Enfin, elles ont un délai à un moment donné, à savoir si elles reviendront ou pas. Je sais pas si elles ont passé ce délai-là. Mais les revenus ne sont plus les mêmes, hein. Moi, elles m'ont dit, la dernière fois que je les avais vues, l'une m'a dit, je gagne pas moins de 5 000 € par mois. Et elle gagnait le double de ce qu'elle gagnait quand elle était à l'hôpital, en fait. Donc c'est pas négligeable. Pas du tout négligeable. Moi, je sais que j'ai fait le parcours, ok, et je compte encore. Oui, il faut. Il faut jamais avoir peur de se réinventer, C'est vrai que se former, apprendre, c'est pas facile. Surtout à nos âges. Le cerveau, c'est plus le cerveau de nos enfants, hein. Nos enfants, ils brassent. Un instant. Nos enfants brassent. Mais ouais, il faut... pour les adultes, c'est un peu plus compliqué. J'ai trop envie de me mettre... Donc voilà, mais on fera un direct là-dessus, un petit peu plus poussé. Plus poussé sur... parce que quand j'écoute... franchement, hier, quand j'ai écouté Ndolo, quand elle dit ça, franchement, je sais pas. C'est pas... J'ai envie de dire à Ndolo que, ok, c'est chouette, ton mari travaille. Donc il reste pas sans rien faire. Mais c'est pas la panacée, quoi. 1 700 balles, c'est... Concrètement, c'est ce que gagne un gars qui fait qui serait en master et qui ferait un master 1 ou 2, peut-être 1, en alternance. Donc tu comprendras que c'est pas énorme, quoi. Parce qu'en libéral, tu factures tous tes actes à l'hôpital, bah tu te contentes de travailler. Ouais, c'est ça, Yael, c'est ça. Mais franchement, et encore, je te dis, hein, quand je te dis, elle m'a dit 5 000, c'était le minimum, hein. Donc, elle pouvait aller bien plus. Et c'est bien. C'est bien. J'aurais pensé qu'elles auraient jamais quitté la fonction publique, et en fait, à un moment, elles se sont lancées, quoi. Vas-y, c'est quoi la réponse, Yael? Dis-moi. C'est quoi la réponse? Bonjour Hortensia, tu vas bien? Ah, on parle pas de Japap, ma belle. On parle pas du tout de Japap. Absolument pas. On parle de la vie de manière générale, mais pas de Japap. Je crois que c'est même le Japap qui m'a donné mal à la tête hier. Et elle donne l'info et après je vais couper, je vais retourner.
Écoute, Yael, j'attends. J'attends. Je vais aller me prendre un bon cappuccino. Et puis je vais me remettre à travailler. Alors, ça va, je suis dans le ménage depuis ce matin. Ok, Hortensia. Elle crie le salaire de son mari pour l'effacer l'image de proxénète. Ah, ouais. Peut-être, t'as peut-être raison. Qu'on lui a donné, c'est pour dire qu'il gagne honnêtement sa vie. Oui, t'as raison. C'est pas faux, Yael, c'est pas faux. Bon, je vais vous quitter mes gens. Pendant que je vais retourner travailler, je vais écouter le live de Cash, parce que j'ai vu qu'il l'a un peu lavé, j'étais morte de rire. Donc, voilà, je vous quitte mes gens. Merci de m'avoir accompagné pour la pause déj. Et je vous dis demain non, ça c'est sûr. Oui, j'ai lu, Yael, et j'ai dit oui, t'as raison. Tu as probablement raison. Et peut-être à mercredi. Ouais, peut-être à mercredi. Bon après-midi. Salut.